Journée du 6 juillet 2024, une journée historique selon certains observateurs avertis. C'était donc cette date de signature du traité, de la création en tout cas de cette confédération, l'Alliance des États du Sahel au Niger, sur le sol du général Abdourahmane Tiani. Les trois présidents du Mali, du Niger et du Burkina Faso étaient réunis et ont décidé de commun accord de créer cette confédération tant attendue. Professeur Djokam Tchamini, nombreux étaient ceux qui attendaient une fédération. D'ailleurs, vous faites partie de ceux-là qui ont demandé à la création d'une fédération. Peut-on dire qu'on va à petits pas, mais on va à pas sûrs du côté de l'Alliance des États du Sahel? Bon, je crois qu'il faut que nous commencions par célébrer effectivement ce qui s'est passé. C'est quand même, c'est un jour historique, hein, le 6 juillet, que ce premier sommet nous ponde d'une confédération. C'est d'autant plus un moment de joie que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le discours du jeune capitaine, dans lequel il a réaffirmé, je pense, il parle en son nom propre, mais je crois qu'il, vu les applaudissements qu'il recevait de la foule et du côté du caractère viral qu'a pris son discours, montre qu'il exprimait ce que les Africains pensent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la fin de l'impérialisme, c'est le souverainisme et c'est le panafricanisme, que c'est ça qui est à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, comme vous le dites si bien, une confédération n'est pas une fédération et nous devons, déjà pour les besoins pour le public, il est important de comprendre qu'une fédération consiste à effectivement donner à un pouvoir central, à l'État fédéral, des pouvoirs constitués, constitutionnalisés, dont il s'empare et donc dont les États, tout en restant souverains, ne les exercent plus. C'est notamment les affaires étrangères, c'est la défense, c'est la monnaie, des choses de ce genre-là. Donc, alors qu'une confédération, elle est une simple délégation de pouvoir, oui, de certains pouvoirs et même certains aspects de ce pouvoir-là. Mais on ne doit pas s'en offusquer parce que il faut au moins commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Ça prend un peu de temps de pouvoir sortir de cette architecture néocoloniale qui nous a été imposée. Il y a beaucoup de travail à faire et qui reste à faire, mais nous pouvons nous réjouir chaque fois de chaque étape. Quoi. Donc, ils ont franchi un pas, ils se sont mis ensemble, ils savent où ils vont, et c'est déjà véritablement une grande victoire, donc que l'on doit célébrer. Merci, professeur Djokam, pour ce premier jet sur la question de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Docteur Sango, on a vu le peuple en liesse qui accompagnait ces trois dirigeants lors de la cérémonie d'ouverture de ce premier sommet de la Confédération des États de l'AES. Aujourd'hui, on ne peut plus douter de l'apport et du soutien du peuple autour de ces dirigeants, mais également de ce projet. Mais la question, comme je posais tout à l'heure au professeur Djokam Tchamini, à pas lent, mais à pas sûr. C'est bien ça? Oui, je pense que c'est un pas qui vient, une fois de plus, marquer un tournant dans ce processus de libération du continent africain et fondamentalement de cette sous-région d'Afrique de l'Ouest, qui a décidé de prendre en main son destin face à cette politique d'oppression coloniale et impérialisme à laquelle les puissances occidentales ont décidé de les y soumettre. Donc c'est une avancée significative qui vient du point de vue de la réelle politique acter ce projet sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, à travers la signature de ce traité, nous voyons que ces États-là viennent de passer de l'étape de projet en termes philosophiques pour la réalité. Aujourd'hui,
la confédération des États de l'AES est une réalité. Il y a déjà un traité qui a été signé et ce traité-là donne donc, du point de vue juridique, les éléments nécessaires à ces États de s'organiser et de fonctionner sur le terrain. Ça a été le premier sommet. Ça veut dire que les choses ont été lancées. Et vous avez vu les réactions que cela a, n'est-ce pas, produit sur le plan international et plus fondamentalement au niveau de cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a dû convoquer Manu Militari, un sommet, n'est-ce pas, de la CEDEAO pour essayer de voir comment... était déjà prévu, il faut donc savoir que ce traité qui a été signé par les États de l'AES fera l'objet, n'est-ce pas, d'ordre du jour dans ce sommet-là. Ça ne peut ne pas l'être. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la configuration des rapports de force est en train de progresser sur le terrain. La confédération, déjà, il faut la féliciter. C'est une étape vers la fédération. Donc, même si nous sommes d'accord que le continent africain aujourd'hui a beaucoup plus besoin d'une fédération en lieu et place d'une confédération, n'occultons pas le process, n'est-ce pas, de la création d'un État fédéral, beaucoup plus sur le prisme d'un continent. D'accord? On peut encore penser que la création d'un État fédéral sur le plan micro d'un État peut aller un peu vite, peut se faire de manière facile, mais lorsque vous voyez, n'est-ce pas, la nature continentale, lorsque vous projetez ça au niveau continental, ça devient un tout petit peu compliqué. C'est une étape vers la fédération. Pourquoi? Parce que nous voyons que tous les États fédéraux au niveau international ont presque expérimenté ce passage-là. Si je prends par exemple le cas des États-Unis aujourd'hui, les États-Unis ont d'abord commencé par être des confédérations. La guerre de Biafra a été, n'est-ce pas ici, une opposition entre les sudistes qui voulaient rester dans la confédération et les nordistes qui voulaient d'une fédération. Si je prends par exemple le cas d'un pays comme le Canada, ça a d'abord été une confédération avant de devenir une fédération. Donc aujourd'hui, nous voyons que même avec l'Union européenne, qui est de plus en plus une confédération, on voit que cette Union européenne est parfois tentée de basculer facilement vers la fédération. Donc, dans le cas africain aujourd'hui, je pense que les États de l'AES ont compris cette réalité-là et ont décidé de suivre la procédure normale qui consiste à passer d'abord par la confédération. Cette confédération-là est une avancée. Pourquoi? Parce que ça va permettre à ces trois États, à travers ce traité, n'est-ce pas, de déléguer un certain nombre de domaines qui pourront être, n'est-ce pas, ici, mis en commun dans leur fonctionnement et dans leur gestion. Et cette façon de faire sera très importante. Pourquoi? Parce que ça va leur donner le poids, non seulement au niveau régional, mais ça va leur permettre de parler sur le plan international sur un certain nombre de domaines de manière commune. Lorsqu'on voit aujourd'hui la signature de ce traité-là, nous comprenons que ces États-là sont en train de se projeter vers ce qu'on appelle l'organisation politique. Parce que la confédération, qui, du point de vue, n'est-ce pas, organisationnel, peut aussi être assimilée à aux organisations d'intégration sous-régionale telles que la CEDEAO, la CEMAC, l'Union africaine, parce que toutes ces organisations sont fondées par un élément juridique qu'on appelle le traité. On voit qu'à la différence de ces autres organisations d'intégration sous-régionale, c'est-à-dire la CEDEAO et même bien d'autres, la confédération que les États de l'AES viennent de signer se projette beaucoup plus sur le plan politique. Ça veut dire que quoi? Ça va au-delà du plan économique pour revertir le plan politique. Et c'est en cela que nous disons que c'est une avancée. C'est une avancée pourquoi? C'est une avancée aussi parce que lorsqu'on voit l'organisation de ces États-là, ça sera une confédération totalement souveraine, déconnectée des influences occidentales. C'est ça, c'est-à-dire, lorsqu'on on analyse cette confédération-là, voilà l'avancée significative. On n'aura plus l'immixtion de ces puissances occidentales.
on n'aura plus le financement de ces puissances occidentales. On voit que c'est une confédération qui est portée par les États souverains, par des États libres, par des États qui ont soif, n'est-ce pas, d'acter leur souveraineté sur le plan international. Okay. Et cet instrument institutionnel va donc donner à ces États de l'AES de s'organiser sur le plan régional pour contenir et vaincre le terrorisme qui leur a été imposé par les puissances occidentales, mais aussi et surtout se mettre ensemble pour définir les politiques macroéconomiques telles que la monnaie, par exemple, parce que vous savez que c'est également l'un des sapéternels problèmes. La monnaie, telle que la défense, telle que la diplomatie et même l'agriculture. Donc, c'est déjà une avancée qu'il faut féliciter sur le terrain et une avancée qui démontre que les choses, n'est-ce pas, ne vont plus se faire comme elles se faisaient avant et que la CEDEAO n'a qu'à bien se tenir parce que c'est déjà un pas qui risque de le faire imploser dans les jours à venir, au même titre que le G5 Sahel avait disparu lorsque ces États-là ont décidé de prendre une nouvelle direction. Merci, Dr Songo. On retrouve